La cognition, ça se définit par la faculté et l'acte de connaître. Donc c'est quand même quelque chose qui est très, très important pour tout à chacun et c'est sur un plan physiologique le processus par lequel on acquiert la conscience des événements. En fait, généralement, la cognition, on va plutôt la décrire comme les processus mentaux par lesquels des connaissances vont être acquises, traitées, stockées et mobilisées parce que, bien entendu, le but, c'est de mobiliser et d'interagir ensuite a avec les autres pour mettre à bien, et comme il faut notre cognition. Alors les grandes fonctions cognitives dont on va parler aujourd'hui se déclinent en plusieurs fonctions qui vont se répondre, et qui vont, interagir les unes avec les autres. Alors une première fonction qui est très importante, c'est l'attention et on en reparlera pas mal. C'est-à-dire que l'attention, en fait, c'est ce qui permet, en fait, de se focaliser sur certaines tâches et d'éliminer éventuellement des stimuli qui pourraient venir de l'extérieur et qui pourraient perturber, ce qu'on fait. Donc c'est crucial et c'est la base aussi des autres fonctions cognitives. Si on n'a pas d'attention, on n'a pas de mémoire, notamment. Ensuite, il va y avoir la perception, c'est-à-dire, le fait de capter via nos sens, via l'audition, via, le fait d'entendre, le fait de voir, donc les informations sur le monde. La perception, donc elle va être visuelle, elle va être sensorielle. La mémoire, je ne décris pas la mémoire, mais bien entendu, hein, il va y avoir différentes phases où on va apprendre, mais surtout stocker et ensuite restituer l'information quand il faudra, quand on passe un examen, quand on nous pose une question, quand on a besoin de mobiliser les choses. Le langage, c'est la base de notre communication, que ce soit oral ou écrit et c'est quand même ce qui fait à peu près le propre de l'homme, même si on commence à admettre que les animaux ont une forme de langage. Mais c'est quand même, une de nos fonctions les plus élaborées et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont des fonctions de raisonnement, de prise de décision, de stratégie, de planification, d'inhibition. L'inhibition, c'est, comment j'arrive en fait à ne pas faire quelque chose, pour mieux faire autre chose, et une notion également de flexibilité, c'est-à-dire qu'avec l'âge, mais également en fonction des interlocuteurs, des moments et cetera, il faut qu'on puisse évoluer et adapter en permanence notre cognition.